西安人的城镇像是西安人的火车，西安人不管到哪都不能不吃泡馍。Il y a beaucoup de personnes qui disent sur le TikTok étranger que je suis un faux étranger. Et moi, je leur dis non, je suis un étranger qui fait comme à Rome, les Romains font. Je suis Florian Marquet. Mes amis chinois me disent souvent que quand je parle chinois, plus particulièrement le dialecte de Shanxi, on ne dirait pas que c'est un Français de souche qui s'exprime. En fait, j'ai eu un destin magique avec la Chine depuis mes 4 ans. Mes parents participaient à un festival musical dans mon village de Taizé-Izi et on hébergeait un groupe folklorique de Chine. Durant ces 2 jours, comme j'étais enrhumé, ces artistes m'ont donné des médicaments chinois qui m'ont guéri en seulement 2 jours. À 20 ans, je suis devenu délégué du festival de Confolant, ayant pour mission de guider un groupe folklorique de Chine à travers l'Europe pendant 2 mois. Après cette expérience, ayant tellement aimé la vivre avec eux, j'ai décidé de partir en Chine. En 2001, je suis finalement arrivé à Xi'an, une ville au centre de la Chine, qui est l'un des berceaux de la civilisation chinoise et l'une des plus anciennes capitales mondiales. La première fois que j'ai vu la ville, j'ai été bouleversé. Entre le mausolée de l'empereur Qin, avec son armée en terre cuite, et les remparts d'une histoire millénaire, cette ville est aussi d'une métropole, avec ses fiers gratte-ciel et sa population de 13 millions d'habitants. En découvrant cette cité animée où l'atmosphère historique et moderne s'harmonise si bien, je suis tombé amoureux d'elle au premier regard. Alors ici, nous nous trouvons maintenant dans un des quartiers les plus connus de Xi'an. C'est le quartier musulman où beaucoup d'expatriés comme moi, on aime beaucoup venir ici puisqu'il y a énormément de petits magasins et aussi des spécialités culinaires de la région. J'adore cet endroit, je l'aime plus que tout. Il y a 2000 ans, la ville de Xi'an était le point de départ de la route de la soie. Depuis, les habitants locaux sont habitués à la rencontre des gens venus d'ailleurs. La diversité culturelle s'installe petit à petit dans la ville et lui donne un charme inégalé. Pour s'en imprégner, il faut absolument faire un tour dans la rue Huimin, où vit la communauté musulmane du XIVe au XVIIe siècle. Animée tout au long de l'année, cette rue est l'un des sites incontournables de Xi'an. Ses boutiques et ses restaurants sont pour la plupart des cas gérés par des Hui, une ethnie chinoise à majorité musulmane. Waouh, c'est magnifique. Alors, il y a plein de petites boutiques dans ce quartier musulman. Et alors là, il y a plein de petits bibelots, d'objets qui sont aussi très anciens. Et c'est magnifique. C'est culturel, traditionnel. J'adore. J'aime. En plus d'une kyrielle de bibelots, on y trouve une variété de nourriture prête à vous taquiner les papilles. Si vous venez ici, ayez un bon appétit. Il y a tellement de spécialités culinaires qu'on ne peut pas s'arrêter de manger.
J'aime filmer et partager ma vie. Ce qui m'a surpris, c'est que beaucoup de gens m'ont reconnu et ont apprécié les vidéos courtes que j'ai publiées sur les réseaux sociaux, surtout celles dans lesquelles je parle le dialecte du Shaanxi. J'ai ainsi eu de plus en plus de fans, ce qui m'a incité à continuer. Après une grande dégustation, allons faire la visite des deux sites historiques renommés, la Tour de la Cloche et la Tour du Tambour, monument phare au centre-ville. Et voici donc la tour du Tambour. Construite en 1380, la Tour du Tambour est l'aînée de 4 ans de la Tour de la Cloche. Ces deux sœurs jumelles sont distantes de seulement 500 mètres. Elles se reflètent l'une sur l'autre en ajoutant beaucoup d'éclat à cette ancienne capitale. Dans son passé glorieux, on sonnait la cloche pour le réveil du matin et frappait le tambour pour le couvre-feu. Devant moi, voici la Tour de la Cloche, une tour historique de plusieurs centaines d'années. C'est le centre de Xi'an, mais aussi le symbole de la ville. Je suis maintenant à l'intérieur de la tour où foisonnent beaucoup d'antiquités. Regardons de loin, en montant au sommet de la tour, une vue panoramique de la ville se déroule sous nos yeux. La nuit tombe et les lumières jaillissent en cet instant. Enivrons-nous donc de la beauté nocturne de la ville de Xi'an. Je vis ici depuis 20 ans. Le destin m'a permis non seulement de trouver le grand amour, mais aussi d'y obtenir les satisfactions familiales les plus chères, car j'adore chaque moment passé avec ma famille. La ville de Xi'an s'est développée très rapidement ces dernières années. La ville est de plus en plus internationale. J'enseigne dans une école internationale. L'environnement est merveilleux. After that, we're gonna play games, okay? But before, we're gonna do a very simple. If you are scared, just shout. 我从麦克老师这儿也学到很多。麦克老师上课非常有意思，就是他每回上课的时候会给我们做非常多的活动，然后也会偶尔看一些有意思的视频。上课也非常有趣，经常就是引得各位同学哈哈大叫。麦克还会说陕西话，就这一点非常的搞笑。在我们以前的学校是没有这样的形式的，所以就是非常新颖，非常有趣。Ici se trouve donc ma classe, et moi, mon plus grand bonheur, eh bien, c'est d'être avec mes élèves. « 这一件多少钱？这个7块。7块啊，好好好。你看还要点啥？哦对，还有个啥？菠菜在那边。菠菜是吧？哈。蘑菇、菠菜，我得看一看还有啥呢？2个土豆，豆浆、蘑菇、菠菜、老豆腐，2个土豆3个呗。还有没？没有嘞。你看多少钱？对。放2颗香菜啊。好，谢谢老板。好嘞啊。好。
关起来。好，走了啊。哦，那这豆芽，对，好，好。这多少钱？这3块钱一斤。哦，3块钱一斤啊。这你看有多少？有。够不？你够不？差不多嘛。差不多，算了，你咱面粉这我看你看，你称一下多少钱？哎，你也不搁这，不搁这啊！哎呀，老板娘好，哎，下次给钱。哎呀，好，谢谢啊，我们好。他妈真是！老公回来了。哎，好。哎呀。激动了。今天咋样？好着呢。这个啥麻食？对。那我给你做烩麻我给食。你做烩麻食来。媳妇儿，饭好了。哎。C'est très bon. Des coquillettes, on va appeler ça des pâtes coquillettes. Merci. De rien. Ah, santé. Santé. 辛苦了。没事儿，爱你哦。On me demande souvent comment puis-je vivre ici aussi longtemps. Je leur réponds que j'y ai épousé ma femme et que j'y fonde ma famille avec elle. Mes beaux-parents chinois sont très gentils avec moi. Ils m'aiment comme si j'étais leur fils. J'ai aussi beaucoup d'amis ici et leur amour me touche profondément. 今儿天气老长松了，好我的啷个儿！你看英语有时候跟陕西话特别像。好我的啷个儿！其实这个意思不是说什么东西。En faisant mes vidéos TikTok, j'ai jamais pensé que, puisque je parlais le dialecte de la province, j'ai eu plein de fans, plein de followers, et il y en a beaucoup qui disent mais t'es un faux étranger. Alors j'en dis mais bien sûr que non, et j'ai continué à en faire. Je vais vous montrer que je peux parler bien mieux que vous. Je profite du temps libre pour tourner des vidéos courtes. Je continue de communiquer avec mes fans qui m'adorent en me répétant que mon dialecte du Shanxi est plus authentique que le leur. Pour moi, l'apprentissage linguistique dépend fortement de l'apprentissage culturel, qui permet de s'intégrer dans la vie locale. J'aime beaucoup la vie à la campagne. Presque tous les week-ends, je retourne dans la région natale de ma femme, à Baoji, où je rencontre mes amis et ma famille. Après 2 heures de route, je regagne cet endroit où je me sens libre et peux me relaxer. Maintenant, nous voici à Baoji, la ville natale de ma femme. Depuis la dynastie des Zhou de l'Ouest, il y a 2800 ans, les gens de Baoji fabriquaient des objets en bronze. C'est pour cela que cette ville est également appelée Terre de bronze. C'est ici où on a découvert un trépied en bronze des Zhou de l'Ouest, pas n'importe lequel, car sur ce trépied haut de 38 cm, on a trouvé pour la première fois les 2 caractères Zhongguo qui signifient la Chine. Je me souviens très bien de la première visite à Baoji, lorsque ma femme m'a amené au temple de Famen en me disant que c'était la grande fierté des habitants de Baoji.
Construit à la fin du 5e siècle, le temple de Fameng fut un lieu sacré du bouddhisme sous la dynastie des Tang du 7e siècle au 10e siècle. Les bâtiments anciens du temple ont été construits sur un axe sud-nord, un style architectural courant chez les premiers temples bouddhistes en Chine. À l'entrée du temple se trouve la pagode, où a été conservée une relique de Shakyamuni, un os du doigt du fondateur du bouddhisme. La pagode que vous voyez aujourd'hui est une reconstruction de 1987, car elle a été détruite à plusieurs reprises par des séismes et autres catastrophes naturelles. Haut de 12 étages sur une base en briques, elle a été consolidée par le béton tout en gardant son style architectural traditionnel. La chambre souterraine du temple était dissimulée depuis la dynastie des Tang, jusqu'à ce qu'on la découvrit lors de sa dernière restauration. Les trésors ont ainsi vu le jour, dont la relique de Shakyamuni, la porcelaine Céladon, dont la méthode de fabrication est perdue depuis plus de 1000 ans, la soie réservée aux familles impériales, ainsi que des objets en verre venus de Rome et des pays d'Asie de l'Ouest. Aujourd'hui, nous pouvons ressentir ces mystères en passant par ce passage étroit. Pour continuer sur ce sentier de gloire, on a construit un nouveau local à côté des bâtiments anciens du temple, dans l'objectif d'offrir au peuple un lieu sacré pour y pratiquer son culte. Alors depuis l'entrée du temple jusqu'à la tour, il y a 2500 mètres et tous les 500 mètres, on peut trouver un Bouddha à droite et à gauche de la route. Donc chaque Bouddha a sa particularité. Et quand on arrive au bout de la route, eh bien, au bout de l'avenue, eh bien, on se trouve au temple de Famens. Alors là, on voit la fameuse tour qui fait 148 mètres de haut et elle représente donc deux mains qui représentent quand ils font la prière. Alors là, on arrive au pied de la tour et alors c'est une vue impressionnante. J'adore cet endroit, la campagne, c'est magnifique. On peut, pendant les vacances, j'adore venir ici parce qu'au moins ici, on peut avoir des bons petits plats, des plats spéciaux de la région. Et aujourd'hui, on va goûter, eh bien, les salsa mian. Allez, on y va. Quoi? 我回来了，你给我做臊子面。哎呀，福乐回来了嘛！啊，哎，家想吃臊子面了。哎，就是。行，好，家给你做正宗的西山臊子面。好，走，走，爸走。哎哎，来了，对，好，面条煮到里面。Après avoir bien mangé et bien bu, je dois aller aider mon oncle à travailler. Cela fait longtemps que je ne suis pas revenu. Tout le monde me disait que je leur manquais. Alors on se trouve chez les beaux-parents et alors là il y a plein de maïs. Les récoltes
de l'année. Elles sont toutes là avant de partir plus loin. Voilà. Avant de partir pour des détaillants. 都看买了自己我体力。嚯，再来。哎。大跑步，好嘞吗？好，走。C'est la coutume, eh bien, du comté de Foufan où je me trouve, se retrouver ensemble, boire un petit coup et sur un lit tout à fait spécial qu'on appelle le cran. Allez, santé les gars! Nom de Dieu! Roi! Je suis Florian Marquet. Voilà ma vie ici. J'apprends le dialecte du Shanxi pour mieux m'intégrer dans la vie locale. Et les gens ici ne ménagent pas leur générosité pour me signifier la bienvenue. Tout comme cette ville qui abritait la capitale des différentes dynasties et des cultures diverses en les transmettant de génération en génération. Ici, scène par scène, brique par brique, tout raconte une histoire au monde. Je pense que je vais faire en sorte pour que plus d'amis connaissent cet endroit à ma façon. Ce qui rendra d'ailleurs ma vie encore plus significative. Je suis très heureux de vivre ici en Chine. J'aime Shanxi, j'aime Xi'an. Bienvenue à Xi'an!